Et bonjour les natifs du Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2023. Nous allons regarder ensemble l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, comme d'habitude, je vous apporterai une petite carte conseil décan par décan. Les personnes qui souhaitent une consultation privée, eh bien n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux pour faire grandir la chaîne. Allez, on commence avec une petite carte qui va vous accompagner durant le mois de juin. Les Capricornes, donc Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne ou bien sûr le Vénus. Et vous avez le pont du futur. Et dans le dos des cartes, vous avez la famille. Donc ça va concerner ici la famille ou une vie de famille. On vous dit ici, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. D'accord? Donc ici, on vous demande tout simplement de voir l'avenir, de ne pas regarder le passé, de ne pas regarder forcément le présent, les difficultés. On vous demande de regarder loin, parce que loin, de regarder loin, d'envisager, de se projeter, ça vous fera bien tout simplement avancer. Ce que vous allez entreprendre sur le mois de juin sera bénéfique pour votre vie future, les natifs du Capricorne. Et ici, vous avez la vie de famille qui vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être qu'il y a eu une histoire dans le passé d'une vie familiale qui a été peut-être compliquée, un échec familial. Et puis là, on vous dit envisagez le futur. Envisagez cela avec, comment dire, avec une intention positive. En plus, vous êtes intuitif. Ici, on a la carte de l'intuition. On vous dit que votre esprit vous souffle des messages et il faudra bien, tout simplement les reconnaître. Allez, les petits mots-clés pour les natifs du Capricorne. Allez, je mélange. Ici, les Capricornes, peu importe ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, on vous demande de voir le futur, de commencer à faire des projets. On en a deux. On a la carte du pardon qui vient de tomber et vous avez, j'en ai trois, la communication. Alors d'habitude, je les prends une par une, mais bon, là, je les prends. Donc le pardon qui va passer par une communication. Peut-être que vous avez besoin de vous faire pardonner. Peut-être qu'il y a un pardon qui arrive sur le mois de juin ou à compter de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et vous avez une belle évolution, d'accord? On a une belle évolution à venir. Regardez, en plus, on a la carte de la clé ici. Il y a une belle évolution, s'il y a eu des soucis avec une personne, on a le pardon. Oui, il y a pu avoir de la distance, on a la carte de la froideur, la carte de l'hiver, mais c'est quelque chose qui s'annonce plutôt positif. Pourquoi? Parce que il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, vous voyez. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire, on a le message. On a le message, on a cette belle communication. Dans le dos des cartes, on vous dit que vous avez une grande protection, avec la carte de l'ange gardien. On a la création, on vous demande quand même d'être créatif, les Capricornes. Soyez créatifs parce qu'il y aura, on a la carte du déplacement, de la vérité et de l'épanouissement. Il y a un déplacement prochainement. À compter de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, on a un déplacement qui sera beaucoup plus fluide. On a la saison de l'été, on a une atmosphère qui sera chaleureuse. On a quelque chose de beau ici, on a quelque chose de positif. Moi, ici, de ce que je peux voir, c'est que si vous attendez une évolution, il y aura... Si vous attendez de l'évolution, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre, l'évolution va se faire, d'accord? Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, il y a quand même un pardon. On a besoin ici de faire la paix avec son passé, de remettre les choses au calme, vous voyez? Qu'est-ce que nous avons avec la carte avec l'oracle G? Allez, pour les Capricornes. Une situation peut-être qui est un petit peu compliquée à l'heure actuelle, mais on me dit que vous pouvez arranger cette situation. On a cette création qui est là. Oh, alors attendez, attention. Je ne prends jamais les cartes à l'envers. Et puis là, c'est retombé quand même... c'est tombé à l'envers et d'habitude je ne prends pas mes cartes de cette façon. Alors ici attention, si vous prenez la route, attention à un petit accrochage, un petit accident, donc il n'y a rien de vraiment grave, mais attention quand même.
Vous voyez, regardez, on a quand même ici la carte du verre brisé qui peut me parler de casse ou attention de ne pas... Voilà, bon, je vais la remettre. C'est juste un petit détail. Je n'aime pas parler de ce genre de choses en consultation générale, mais attention, si vous prenez le volant, que vous soyez peu importe, en 2 roues ou peu importe, faites attention, d'accord? Parce qu'il peut y avoir ici quelque chose qui... un petit accident, un petit accrochage. Donc faites attention à ça. Allez, je change les énergies. La route, en fait, elle était retournée. Et quand la route est retournée, il faut faire très attention. Maintenant, après, ne vous inquiétez pas de trop, ne vivez pas dans le stress, hein. Allez, on fait tomber les cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? On a ici la personne âgée avec la petite canne. Alors, soit c'est vous, vous êtes un petit peu fatigué, soit c'est une personne de votre entourage, un homme plus âgé que vous, qui a peut-être un petit peu de fatigue. On a la carte de l'argent, de l'énergie qui revient. L'argent, ça peut être aussi l'énergie. Et on a la fidélité. Donc, il se peut pour certains d'entre vous que vous allez apporter votre aide à une personne, à un parent, à une personne plus âgée que vous, qui est un petit peu fatiguée. Soit c'est vous qui passez par cette fatigue, mais on a quand même l'évolution. Regardez, hein, reposez-vous. On a la carte du coquillage, du bien-être. On me dit qu'il y a des personnes qui sont autour de vous qui pourront vous aider si vous passez par un petit moment difficile, compliqué. On peut me parler aussi des finances qui sont pas forcément négatives, mais ça manque peut-être un petit peu de rentrée d'argent, vous voyez. Et nous avons, regardez, on a la fatigue, on a le rat ici, ça peut être du stress, de l'angoisse. Suite à ça, on a une reconstruction et on a la carte de l'harmonie, ok? On tombe les masques, on comprend les choses, les vérités sont là. Dans le dos des cartes, bon ça va, hein, ça va. On a la carte du désert, on a la route, on a le printemps. S'il y a un petit souci, vous pouvez l'éviter, d'accord, hein? Si c'est sur la route ou quoi, vous pouvez quand même l'éviter. Allez, on va passer maintenant... Alors, attendez, je regarde quand même juste au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous qui me regardent, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? On a le bien-être, on a le coup du hasard et on a un peu de difficulté. Une petite fatigue. Sur le plan professionnel, il peut y avoir un peu de fatigue, un peu de... On a besoin en fait de se ressourcer, de faire une petite pause. À vous de voir si vous pouvez la faire, cette petite pause, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental, les Capricornes? Allez, la petite coupe. On a la carte du donner, du recevoir. Attention de ne pas regarder trop votre intérêt, d'accord? Et vous avez... Non, c'est ici. Voilà. Et vous avez la carte de la tendresse. Donc, dans la coupe, on a le donner, le recevoir. On a la carte de la tendresse. Il y a pu avoir des séparations sentimentales. Il y a pu avoir... Ouh, ça tombe, ça veut parler, hein. Et on a le couple. Donc, peut-être remettre de la tendresse dans un couple pour éviter une séparation. Peut-être qu'il y a trop de fragilité ici. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de la promesse, d'accord? Donc, peut-être ici que vous êtes arrivé sur un plan sentimental. Si vous êtes célibataire, vous attendez qu'on vous promet quelque chose, sinon vous n'allez pas forcément vous engager. Vous attendez des actes, vous attendez des promesses, vous attendez quelque chose, d'accord? Si vous êtes un couple, peut-être qu'il serait temps de passer à un niveau supérieur pour raviver la flamme. Nous avons ici, ben oui, le fait de raviver la flamme, on a la sensualité qui vient de ressortir, on a le verre à boire, on vous demande de charmer un petit peu la personne en question. On a la carte de l'échec, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure, il y a pu avoir des conflits, un sentiment d'échec, peut-être même à l'heure actuelle. Trop de fragilité, j'étais en train de vous le dire, trop de fragilité dans une relation. On a la tendresse qui ressort comme tout à l'heure dans la coupe et vous avez le regain d'énergie. On retrouve cette énergie, on retombe peut-être amoureux de l'un, de l'autre. On essaye ici de faire repousser cette belle rose, malgré que ça manque d'eau. La fleur et la rose repoussent, d'accord, sur ce terrain qui est plutôt aride, trop ensoleillé. Ça manque d'eau ici et pourtant... La flamme, pour moi, la flamme renaît ici. Il y a eu des échecs, il y a eu de la fragilité, il y a pu avoir des séparations, des éloignements, des breaks, mais ici, on reprend cette vie sentimentale, on remet de la tendresse dans sa vie affective et on recharme un petit peu l'autre, d'accord?
Vous pouvez être invité, on va vous inviter, vous allez inviter, vous allez recharmer la personne en question. On peut ici avoir un regain d'énergie, le fait de retomber un petit peu amoureux de la personne, vous voyez. On a la puissance des sentiments, on peut avoir une vie de famille également. Nous avons également, oui, la séparation, on a pu la voir tout à l'heure, cette séparation. Suite à cette séparation, qu'est-ce qui se passe? Une séparation, on a la carte de la légèreté et on a la carte de l'équilibre. Il y a des personnes en séparation. Qu'est-ce que nous avons? On a encore la carte de l'équilibre. On a la carte du couple. On retrouve un équilibre ici et on concrétise. Le mois de juin, c'est le fait de concrétiser ici une relation. Vous avez besoin de concrétiser. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Vous avez besoin peut-être d'entendre des promesses ou de repromettre à l'autre. On a besoin ici de discussions profondes pour faire évoluer la relation. Et encore dans la coupe, on a cette puissance de sentiment, de lien qui est fort. Alors, après, je passe au décan. Qu'est-ce que vous allez vivre? Concentrez-vous sur une personne, les Capricornes, et on va voir qu'est-ce que vous allez vivre avec lui ou avec elle. Allez, je les mélange bien. Concentrez-vous sur cette personne. La personne avec qui j'étais... On était en train de parler là d'une personne avec qui il peut y avoir une séparation, un éloignement. Qu'est-ce qui se passe? On a la méditation. Pour l'instant, vous êtes dans le recul à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? On a l'élévation spirituelle. On a une belle élévation spirituelle ici. Il peut y avoir ici un lien spirituel avec une personne, d'où la puissance qu'on regardait tout à l'heure. J'ai une carte qui a voulu se retourner. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne sentimentale? Oui, message de l'au-delà, il y a une forte connexion entre vous et cette personne. On a la célébration. Donc, on peut avoir des retrouvailles avec cette personne, on célèbre quelque chose, on passe à un niveau supérieur, sentimental. Pourquoi? Parce que la séparation a été un échec, en fait. Vous pensez être peut-être mieux dans une relation en vous séparant, et puis au final, ça n'a pas été ça. Vous avez la bénédiction de l'au-delà, et vous avez le corps physique, beaucoup d'attirance, d'alchimie, même de charnel avec une personne. La personne de votre cœur, si vous pensez à elle, bien sûr. Allez, on termine avec les décans. Allez, prenez ce petit conseil. On va voir qu'est-ce qui va vous accompagner pour les premiers, deuxième et troisième décans Capricorne. Et faites-moi vos retours en commentaire. N'hésitez pas. Bien sûr que si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous m'envoyez un petit message. Mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez. Deuxième et troisième décan. Je ne sais pas pourquoi celle-ci sera pour les premiers, deuxième et troisième. J'ai voulu la ressortir, donc on va l'associer à celle-ci. On a la carte de la complicité. On a une complicité qui revient entre vous et une personne en particulier. Et vous avez la sincérité, ça peut me parler du sentimental, puisqu'on vous dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Complicité qui revient à une nouvelle lune, une pleine lune. Il y a quelque chose de fort ici. Vous allez voir, vous allez vivre un moment. Cette nouvelle lune, cette pleine lune, elle sera quand même positive. Les premiers décans, on vous dit que c'est le temps de récolter, chiffre 10, nouveau départ sur le mois de juin. Vous entamez un nouveau cycle. Et c'est le temps de récolter ce que vous avez semé. Donc, semez les bonnes graines. Deuxième décan, vous avez la ténacité. D'accord? Donc, on me dit que vous tenez une relation à une personne. Vous tenez tellement bon qu'il y aura quand même un retour positif. Mais pour ça, il faut tenir bon, il faut montrer qu'on est tenace. Troisième décan, vous avez la prémonition. On vous dit, le reflet de la lune, ça tarde ce matin dans la rosée. Donc, on peut avoir une prémonition. Peut-être que vous avez fait appel à une médium, une clairvoyante, ou un clairvoyant aussi, ça existe. On a le chiffre 2, on peut me parler d'une prémonition qui sera plutôt véridique prochainement. Et on a... J'ai l'impression que ça concerne vous et une personne. On est deux là-dedans, d'accord? On a le 20, donc à moins que le nombre 20 vous dit quelque chose, mais je retiens surtout le 2. Donc ce qu'on vous a prédit, ce qu'on va vous conseiller par la médiumnité, par les voyances YouTube, par une consultation peut-être personnalisée, privée, ça va arriver dans le temps, sur le mois de juin, ça va arriver. Que ce soit négatif ou positif, ce qu'on vous prédit, c'est le message que vous devez entendre, tout simplement.
Voilà les Capricornes, eh bien écoutez, ce tirage est terminé. Pour les personnes qui ont vécu des épreuves, on a l'épreuve, nous avons ici la douceur et la chance. Remettez de la douceur dans votre vie, vous manquez de douceur en ce moment, vous manquez peut-être d'affection, vous manquez de... Je ressens en médiumnité quelque chose où vous manquez d'une sensation de tendresse, d'accord? Ça va revenir, d'accord? Ça va revenir, mais il faut créer un petit peu tout ça, d'accord? À vous de le créer aussi pour l'attirer. Voilà mes chers Capricornes, je vous embrasse à tous. Excellent mois de juin à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.